Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce soin de pleine lune. Alors soin, guidance, on va être un peu entre les deux. La dernière fois que j'ai été invitée, je dirais, à proposer ce genre de partage, c'est comme si le terme était vraiment pas important. La guidance, c'est pas pour dire qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir contrôler, entre guillemets, tout ce qui est là dans l'air et pouvoir se rassurer, entre guillemets. Et le soin, ça n'est pas pour aller gommer tous ces trucs qui vont pas en moi et qui vont faire que du coup je me sens pas bien. On n'est pas sur ces souhaits-là, sur ces intentions-là. Donc en fait, le terme de guidance et le terme de soin sont pas vraiment appropriés, mais c'est comme si voilà ce qu'on me susurrait à l'oreille, c'était partage sur cette ouverture énergétique autour de la pleine lune. Bien sûr qu'il va y avoir des retombées sur chacun d'entre nous, donc on pourrait appeler ça un soin. Bien sûr, certains vont aller suivre ça à la lettre parce qu'ils ont besoin d'être guidés dans cette période qui n'est pas toujours évidente, donc on peut appeler ça guidance. Mais en fait, ces mots sont réducteurs et ces mots enferment alors que le but du jeu ici c'est d'ouvrir. Voilà à peu près le message. Donc en tous les cas, ce que moi je vais faire, c'est que je vais me mettre en lien avec cette énergie du moment et faire une lecture médiumnique, tout simplement, mais pas avec une personne, pas avec un animal, avec l'énergie du moment, avec ce que la vie est en train d'injecter ici, là, pour nous tous qui sommes les habitants de cette planète Terre. Qu'est-ce qu'elle injecte en ce moment ? Qu'est-ce qui vient bouger et qu'est-ce que du coup on peut observer et accompagner chez soi ? Ces guidances, elles ne sont pas pour vous dire voilà ce qui se passe, ah oui c'est tant mieux parce qu'il y a ça et du coup de rentrer dans ce que moi je dis qui se passe. Non, ça n'aurait pas lieu d'être, encore une fois. Là, vraiment, c'est comme pour peut-être venir confirmer ou non, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, on n'est pas sur... tout le monde n'est pas sur la même ligne de temps, entre guillemets. Mais comme de venir confirmer certains ressentis qui étaient peut-être inconfortables et qui pouvaient peut-être vous inquiéter, ou certaines remontées émotionnelles, comme pour vous valider et vous dire « Ok, c'est bon, je peux me faire confiance, parce que ça, je le sens, ça aussi. Ok, c'est bon. La prochaine fois que ça va m'arriver, je saurai qu'il se passe quelque chose, je saurai qu'il y a comme un genre de libération dans l'air, il y a comme quelque chose qui est en train de se passer et j'ai pas besoin d'aller me relier à Pimprenelle, Sabrina ou Jessica. Je sais en fait, je suis moi-même en lien avec ma terre et mon ciel, donc je sais que ce qui se passe, c'est juste ce qui doit se passer. En attendant, pour accompagner certains d'entre vous qui peut-être débutaient dans ce chemin de s'écouter et d'être guidés, voilà, ça fait son job. Et à tout moment, quand vous sentez que c'est plus juste pour vous d'écouter ces partages, sentez-vous pleinement libre d'arrêter de les écouter. Parce que des fois, on a été tellement aidé, et d'ailleurs c'est un peu le sujet de ce qui est en train de s'ouvrir ici, là, pour le partage du jour. On a eu tellement l'habitude d'être aidé que parfois on oublie que quand on a libéré des choses, qu'on a grandi, qu'on a guéri, on est capable de plus être aidé. Je vais donner un exemple. Pour ma part, il y a quelques années de ça, j'écoutais beaucoup une personne sur YouTube qui faisait des vidéos qui m'inspiraient beaucoup et qui me faisaient beaucoup de bien à travers des soins justement. Et à un moment donné, dès lors qu'il y avait une nouvelle vidéo de cette personne-là qui sortait, je me disais chic, j'ai un truc ce soir, chic ça tombe bien parce que je me sens pas très bien en ce moment, j'ai besoin de mon petit réconfort, un peu comme certains iraient griller une clope, un peu comme certains iraient ouvrir le placard à gâteaux, peu importe chacun notre addiction entre guillemets. Je me suis rendu compte que j'avais un genre d'addiction. Ah ça y est, elle va me dire ce qui se passe ou elle va me faire un soin, comme si je remettais
une part de mon pouvoir personnel entre ses mains. Et ça a été très puissant pour moi de réussir à m'en détacher. Et au moment où ça s'est fait, j'ai fait des allers-retours entre oui, bon, j'écoute pas à chaque fois, mais j'écoute quand même, avec ce personnage intérieur qui se dit oui, mais quand même, peut-être elle dit un truc important, là, j'aimerais bien le savoir, j'ai besoin de savoir en fait. Et de se dire, ben, ok, il y a une part de moi qui se dit qu'elle va louper quelque chose, qui se dit qu'elle va peut-être pas tout comprendre de ce qui se joue, de ceci, de cela. Mais ça veut dire que, encore une fois, moi qui pourtant travaille sur ma souveraineté, le fait d'être en lien avec la terre et le ciel, donc parfaitement informée de ce qui est bon pour moi au moment où c'est bon, je suis en recherche de contrôle avec un élément extérieur. Et le message du jour, il est justement sur ce thème-là. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire une introduction et de vous dire mes vidéos, mes partages, mes podcasts, quels qu'ils soient, que ce soit de la guidance, du soin ou quoi que ce soit d'autre, un témoignage ou quoi que ce soit, n'en faites pas quelque chose d'addictif, de « tiens, Sabrina, elle dit ça, donc je vais écouter », parce qu'en fait, vous êtes, à partir de ce moment-là, vous êtes dévié de votre route à vous. Et on a forcément, si vous êtes en train de m'écouter, on a forcément un bout de route à faire en commun. C'est-à-dire que moi, le chemin que je fais, la route que je trace ici, à la surface de cette terre, elle laisse un sillon derrière moi. Le chemin a été fait, l'expérience a été faite, j'ai laissé mon sillon. Et vous, dans le chemin que vous êtes amené à faire à la surface de cette terre, il y a un moment donné où votre chemin va avoir un passage en commun dans mon sillon. Et du coup, vous allez pouvoir marcher derrière moi, sur le chemin que moi j'ai ouvert, pour vous gorger de toutes les pépites que je peux vous partager. Sauf qu'à un moment donné, votre chemin personnel, il va s'en aller, il va plus être sur la même rail que le mien. Et quand on est à l'intérieur d'un sillon, ben des fois, en fait, la facilité, c'est de rester dans le rail, tout simplement, même si c'est pas notre route. J'imagine, vous savez, une plage, donc avec du sable humide, dans lequel on viendrait tracer un parcours avec le doigt. Donc ça forme un petit sillon. Et si à un moment donné, je mets une bille dans ce petit sillon, et que je tire dans la bille pour la faire progresser, la bille, elle va, en mode automatique, elle va suivre le sillon que je lui ai tracé. Sauf si peut-être à un moment donné, par erreur, je tire un peu trop fort et que bim, ça sort du parcours. Ben moi, c'est ce que je vous invite à faire, et c'est ce qu'ici on vous invite à faire à travers cette guidance du jour. C'est à vous gorger, à vous nourrir du partage des autres, que ce soit un thérapeute, que ce soit un médium, que ce soit un voisin, que ce soit un grand frère, que ce soit un parent, que ce soit une psychologue, enfin peu importe, de marcher quelque part derrière eux parce qu'ils ont ouvert une voie qui peut vous être utile, mais de surtout ne pas oublier que ce que vous venez faire ici, c'est tracer votre voie à vous. Donc à un moment donné, votre chemin va devoir se détacher du chemin de la personne que vous suivez. Et ici, du coup, on va s'adresser particulièrement à toutes ces personnes qui sont en dépendance affective, qui sont en besoin de contrôle. Parce que du coup, pour ces personnes-là, il va être extrêmement important et sécurisant de marcher dans les pas de quelqu'un, comme un enfant avec un parent. Tiens, on me tient la main, comme ça si je me casse la figure, il y a quelqu'un qui me retient. Et c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a des parties de votre vie, des moments, et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes juste au début de votre chemin, que vous êtes peu avancé, ou je ne sais pas, les trucs que j'entends des fois, parce que des fois, les personnes qui ont grandement avancé, qui se connaissent bien, qui ont fait un travail de libération, d'introspection très, très puissant, peuvent avoir besoin encore de marcher dans le sillon de quelqu'un. Parce que plus on descend
dans ces profondeurs, et donc plus on monte après en vibration, et plus on redescend plus profond pour aller chercher les trucs difficiles. Et donc dans ces trucs difficiles, il est tout à fait légitime d'avoir besoin de rencontrer quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, nous l'humain, en fait, c'est dans la rencontre. Il y a quelqu'un qui m'a partagé ça récemment. Quand je suis perdue, quand il y a quelque chose qui bloque à un moment donné dans ma vie, c'est pas de me dire comment je vais faire pour m'en sortir ou qu'est-ce que je vais aller chercher comme outil pour m'en sortir, mais c'est qui je vais aller rencontrer. Parce que forcément, si vous rencontrez quelqu'un qui a un parcours un peu similaire au vôtre, qui est passé par des épreuves qui ressemblent à celles dans lesquelles vous êtes en train de passer, quand vous allez rentrer en contact avec cette personne-là, son champ énergétique contient des informations dont votre champ à vous va se gorger. Et parfois, c'est juste le fait de rencontrer cette personne, c'est juste le fait d'être à son contact, c'est juste le fait de faire un stage avec elle, partager un repas avec elle, peu importe ce que c'est. Parfois, c'est juste d'être dans la rencontre de cette personne qui va vous aider à faire votre pas suivant. Et le but du jeu ici, ça va être de ne pas s'accrocher en se disant « Waouh, elle m'a aidé, c'est bon, c'est la personne à suivre, je l'accroche ». Et ce qui fait qu'au lieu de rester peut-être 6 mois dans son sillon, ce qui aurait été bon pour vous, vous pouvez y rester 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comme on voit des gens qui sont en thérapie et qui s'en sortent pas et qui veulent toujours revenir et que ça va pas forcément mieux. Parce qu'en fait, vous êtes en train de suivre la voie de quelqu'un d'autre et pas la vôtre. Donc c'est normal et c'est humain d'aller à la rencontre de gens pour nous aider, pour s'inspirer de ce qu'ils ont fait ou de qui ils sont, pour se gorger de leur champ énergétique qui sont en train d'émaner, de leurs vibrations. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que nous ou plus avancés que nous, comme on peut entendre très souvent. Ça veut dire que sur ce sujet particulièrement qui aujourd'hui demande à émerger chez vous, cette personne-là est votre clé. Ça ne veut pas dire que pour toutes les autres problématiques que vous allez rencontrer, cette personne est habilitée, compétente ou la personne pour dépasser ce que vous avez envie de dépasser. C'est pour ça que c'est toujours important d'être sur votre chemin à vous. Et quand à un moment donné, vous sentez que vous êtes allé prendre chez cette personne ce que vous aviez besoin de prendre, alors vous quittez le chemin. Et peut-être qu'à un moment donné, votre chemin va vous ramener vers le sillon de cette personne-là. Ou peut-être pas. Donc à travers ce préambule, c'est ce que je voulais vous partager, c'était de vous dire guidance, soin. J'ai pas envie d'utiliser ces mots-là parce que on peut y être addict. Ah, il y a une guidance, ouf, je vais savoir où je vais. Oh, il y a un soin, ouf, je vais me faire soigner. Mais c'est pas le but du jeu en fait. Donc le but du jeu ici, c'est de faire un partage sur ce qui se joue en ce moment, de ce que moi je capte de ce qui se joue en ce moment, parce qu'il y a forcément parmi les gens qui vont être tentés d'écouter cet audio-là, des gens à qui ça va parler, et des gens à qui ça va juste faire du bien, à qui ça va venir en fait, mes mots, les vibrations de mes mots, les vibrations dans lesquelles je suis en ce moment, vont venir comme s'insinuer dans les champs énergétiques, porter une information, parce que vous êtes ouvert à, parce que vous avez envie d'écouter, parce que vous me faites confiance, parce que peu importe pourquoi, la rencontre se fait. Et du coup, vous imprégnez de ces vibrations-là, et il se passe quelque chose. Et oui, en effet, ça crée un genre de soin, ça crée un genre de guidance. Mais qui est là, tout de suite, maintenant, et dont votre vie ne dépend pas. Du coup, moi ici, ce que je partage avec vous comme information, c'est qu'en ce moment, on est beaucoup sur toutes les blessures qui sont à la base des dépendances affectives et des besoins de contrôle. Il y a comme un genre de fenêtre qui permet une libération
supplémentaire par rapport à où vous en êtes. Ça vient vous piocher là où vous en êtes dans votre chemin. Donc que vous soyez au tout début de cette blessure-là, ou vous ayez déjà roulé votre bosse sur cette blessure-là depuis 15 ans, ça va venir vous chercher exactement là où vous êtes pour faire un pas de plus dans la profondeur, dans la libération. Comme si on se rapprochait du cœur de la blessure. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être en dépendance affective? Il y a 2 blessures principales que sont l'abandon et le rejet. Qu'est-ce qui va créer ce besoin de contrôle? C'est à peu près la même chose. Pour m'assurer de ne plus jamais être abandonné et rejeté, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc il va falloir que je fasse plus les trucs que j'ai faits qui ont déclenché ça. Donc hop, je contrôle qui je suis, je contrôle ce que je dis. Il n'y a plus de spontanéité, il y a le besoin de coller à l'attente d'en face. Je contrôle moi. Il va être aussi, je contrôle les autres. Ben oui, là s'il fait ça, s'il fait ci, si elle dit ça, si elle dit ci, derrière il va se passer ça et ça. Donc non, il n'a pas le droit de dire ça, il faut qu'il dise ça. Elle, il ne faut pas qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça. Pour assurer votre sécurité. Parce que si elle fait ou elle dit ça, ça vient comme appuyer sur vos boutons qui vous disent « Oh là là !» Quand ça commence comme ça, en général, derrière, je finis abandonnée, souffrante, rejetée, tout ce qu'on veut. Donc là, le but de ce qui se passe actuellement, c'est de pouvoir observer ce contrôle. À quel endroit il est mis ce contrôle? Parce que quand on dit « Ouais, je connais le contrôle, oui, je sais bien, je suis quelqu'un de contrôlant », on peut toujours en découvrir de plus en plus. Et je vous assure, je suis quelqu'un qui connaît bien le contrôle, je suis quelqu'un de très contrôlant à la base. Et plus j'avance et plus je découvre des endroits très subtils où le contrôle s'est déposé aussi, mais qui ne sont pas aujourd'hui de l'ordre de la tour de contrôle que j'ai pu être jadis. Mais il y a toujours, encore, après ce travail personnel, après ces libérations, il y a toujours des endroits où je découvre et je me dis « Ah, voilà un autre déguisement du mode contrôle que je ne connaissais pas. » Ce qui permet de lâcher encore plus. Et là, la vie, elle vous invite à aller observer où est-ce que vous êtes dans le contrôle, avec quoi, avec qui, dans quelle situation, et d'essayer d'aller changer ça. Parce que c'est comme si ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait eu des actualisations. Il y a eu des libérations, entre guillemets, qui ont eu lieu, il y a eu des guérisons, appelez ça comme vous voulez. Il y a eu comme moi une mise à jour de qui vous êtes sur ces blessures-là qui amènent le contrôle, la dépendance affective. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce qu'en fait, vous êtes toujours dans cette habitude de « bah moi en fait je suis comme ça, bah moi je réagis comme ça, bah moi j'ai peur de ça ». Donc en fait, vous êtes dans votre boucle. Le sillon, il est fait et là, c'est votre propre sillon qui vous enferme. C'est pas celui de quelqu'un à qui vous vous raccrochez, c'est vous êtes dépendant affectif de votre propre sillon creusé qui vous fait tourner en rond en fait, au lieu d'être sur votre route. Moi, Gisèle, j'ai l'habitude de m'accrocher aux gens, j'ai l'habitude d'être accrochée à mon conjoint. Et du coup, quand il part parce que, j'en sais rien, il travaille de soir ou parce qu'il s'est inscrit au sport et qu'il y va le soir, bah, j'ai l'habitude d'être en insécurité. Donc en fait, je veux pas me retrouver toute seule. Donc je vais continuer à lui dire non, j'ai pas envie. Je vais continuer à faire tout ce que je fais avant. Sauf qu'au final, j'oublie d'aller tester que aujourd'hui, je suis une personne différente de celle que j'étais il y a 15 jours de ça. Et qu'il y a eu des mises à jour qu'on vous demande d'aller éprouver dans l'expérience, dans l'expérimentation. Donc d'arrêter de faire certaines choses que vous faisiez avant ou de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, juste pour aller voir où vous en êtes, pour prendre la température. De se dire, tiens, avant je ne pouvais pas faire ça, mais tiens finalement, mince, maintenant j'y arrive. C'est dingue ça. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est magique. Parce que c'est bien de travailler sur soi, de se remettre en question, de s'introspecter. Mais c'est pas le but du jeu en fait. C'est comme si il y avait cette tendance ici chez beaucoup d'entre nous à être dans ce mode-là du coup. Et à rester dans ce mode-là parce que c'est un mode
qu'on a tracé, c'est un sillon qu'on a tracé. Et à quel moment on se dit, ok, je sors de ce mode-là, j'arrête et je vais me mettre juste en situation et je vais voir comment ça bouge. Qu'est-ce qui a changé? Et de me tourner vers l'arrière et de me dire, waouh, j'ai fait quelque chose quand même, j'ai fait un sacré chemin. Ok. Et pas de tourner en boucle en mode automatique. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est anxieux. Moi, je suis quelqu'un qui contrôle. Moi, je suis quelqu'un qui est dépendant des autres. Mettez-vous à l'épreuve gentiment. Il ne s'agit pas ici d'aller se faire violence, mais de se mettre à l'épreuve. Et si aujourd'hui, quand je me réveillais, j'étais pas quelqu'un qui contrôle? Parce qu'à force de se dire ça, à force de dire bah oui mais moi je contrôle, bah oui mais moi je contrôle, bah en fait vous êtes en train de nourrir ce côté-là qui est celui qui est justement censé s'évaporer peu à peu pour vous faire rentrer dans le moment présent et dans le lâcher-prise. Et que là il y a comme cette invitation, cette possibilité de vous en rendre compte et que vous pourriez ne pas la saisir en étant dans ce mode-là. Identifiez à une part de vous. Moi, je suis contrôlante. Moi, je suis dépendante. Et si vous étiez complètement quelqu'un d'autre aujourd'hui, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et si vous alliez vous rencontrer pour la première fois en disant bah écoute, je ne sais pas qui je suis et je vais aller découvrir ça, plutôt que de commencer votre journée en sachant toutes ces choses-là sur vous. Ce sont des choses qui vous gardent petit. Certes, ça peut rassurer, mais ça vous garde petit. Tout comme le fait de dépendre de guidance extérieure, de soins énergétiques à outrance. Ça vous garde petit. Du soin énergétique, c'est chouette. De la guidance, c'est chouette. Si c'est le moment pour vous d'être là-dedans. Mais quand on n'a plus ce discernement de est-ce que c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui ou pas, c'est délétère en fait. Ça vous garde petit. Alors sauf si vous vous en fichez, évidemment, et que vous avez envie de rester petit. Auquel cas, bah, tant mieux, ça vous fait du bien, allez-y. Mais pour ceux qui ont envie de s'adultifier, j'ai envie de dire, si on peut dire ça dans ces termes-là, qui ont envie de vraiment devenir l'adulte plein, c'est-à-dire que les enfants blessés à l'intérieur de nous, bah, ils sont comme réunifiés à nous-mêmes, et c'est juste l'enfant de lumière qui est à l'intérieur de notre cœur, mais il n'y a plus tout ce passé, on n'est plus des enfants en souffrance qui essayons d'être des adultes. Si ça aussi c'est ce que vous avez envie de faire, ben là, essayez ça, tentez ça. Tentez de vous détacher de cette identité. Ouais, là c'est assez drôle, c'est comme si j'avais aussi l'autre versant de ce que je vous partage, c'est-à-dire, donc il y a les gens qui vont s'attacher à tout ça, parce que ça les rassure et finalement ça les garde petits, ça les restreint. Et il y a ceux qui vont entendre ce message et qui vont s'en investir en se disant, ben oui c'est ça, j'ai rien besoin, j'ai pas besoin de travailler sur moi, j'ai pas besoin de guidance, j'ai pas besoin de soins, puis allez j'y vais, je vis ma vie, mais parce que eux du coup vont être dans le mode autruche, que quelque part ça va les arranger pour justement ne pas aller voir cette blessure d'abandon, de rejet, et donc qui vont en fait prendre ce message-là de l'autre côté, de l'autre extrême. Donc vraiment il s'agit ici de prendre la part qui est la bonne pour vous, de se relier à soi-même, d'être vraiment ce trait d'union entre la terre et le ciel, pour être vraiment souverain en son royaume. Aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'un soin ou d'une guidance? Oui. Vers qui je me tourne? Parce que souvenez-vous, c'est qui je rencontre. C'est pas quoi, c'est qui je vais rencontrer. Ok, aujourd'hui j'ai besoin d'écouter ce que Sabrina elle propose sur sa chaîne YouTube. Bon bah j'y vais. Ok. Aujourd'hui je vois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Sabrina. Oh bah j'y vais, j'en ai besoin, j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'un soin. Oh, je m'arrête 2 minutes.
c'est quoi cette part de moi qui croit qu'elle a besoin? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai vraiment cet élan à l'intérieur? Ou est-ce que c'est un mode automatique du genre, oh putain, il y a quelqu'un à l'extérieur qui va me dire ce qui se passe, heureusement, je suis en mode contrôle, je suis en mode dépendant, parce que je comprends rien, ceci, cela. Quand j'ai observé ça, est-ce que c'est ok? Est-ce que je me dis, bon, bah oui, pour l'instant, je suis comme ça, bon, bah je vais écouter. Ou bien est-ce que je peux prendre un peu de distance et me dire, oh, j'allais écouter par habitude en fait, parce que j'ai créé un genre de réflexe de Sabrina, elle publie une vidéo, je vais écouter la vidéo. Et puis la plupart du temps, ces gens-là qui sont dans le mode réflexe, je vais écouter, ils n'ont pas qu'une personne qui suive. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Celle-là, elle raconte ça, j'aime bien. Elle fait ci. Elle fait une voyance. Elle fait de l'astrologie. Elle fait ci. Comme si vraiment on voulait contrôler sur tous les éléments, quoi. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, faut avoir le temps pour écouter tous les podcasts ou toutes les vidéos. Donc cette partie-là de vous, si vous la connaissez, si elle vient vibrer, et si vous rigolez ou si vous pleurez en entendant dire « Merde, bah oui, ça c'est moi, c'est mon fonctionnement », c'est d'aller prendre un temps avec cette part-là et de dire « Ok, t'es quand même bien flippé en fait. J'avais pas pris conscience de ça. » Il y a une grosse angoisse ici en fait. T'as besoin de contrôler tout l'extérieur, t'as besoin de savoir ce qui s'en vient. Et de prendre un temps avec cette part de vous. Et de lui dire, ok, moi je suis avec toi là. Et si aujourd'hui, ça me semble tellement important d'aller écouter ce qui se passe sur cette vidéo, ou d'aller faire ce soin, même si c'est de façon un peu compulsive, je vais le faire. Mais je suis consciente de ce qui se passe. Et je voudrais pouvoir t'offrir plus, je voudrais pouvoir t'offrir ma présence et ma sécurité, pour que tu n'aies plus besoin en fait de te remettre sur quelqu'un extérieur. Là, vous êtes en train de parler à votre partie, et cette partie, c'est un petit à l'intérieur de vous, c'est un enfant. Et le but du jeu, si vous voulez être souverain en votre royaume, si ce n'est pas votre but du jeu, vous allez chercher à gauche, à droite ce qui est bon pour vous. Le but du jeu ici, ça va être que vous deveniez le parent idéal de cet enfant souffrant en vous, que vous alliez unifier l'enfant, le père et la mère à l'intérieur de vous. Parce qu'après, du coup, vous serez vraiment aligné, ancré pleinement à vous-même, et du coup, quand il y aura quelque chose qui va se présenter à l'extérieur de vous, vous saurez si vous en avez besoin, là, maintenant, et à quel moment vous n'en avez plus besoin. Au lieu d'être en mode automatique, à essayer de chercher à l'extérieur tout ce qui semble vous manquer à l'intérieur. C'est comme si, de ce qu'on me montrait, il y avait une possibilité énergétique. Soit une possibilité qui arrive maintenant, ou soit quelque chose qui s'est passé dans les jours et semaines précédentes. Comme si vous aviez pu contacter le père ou la mère qui est à l'origine de cette blessure d'abandon, de rejet, par le biais d'une personne extérieure, par le biais d'un mot bienveillant, et que du coup ça avait eu un effet à l'intérieur de vous. Ça a eu un effet réparateur à un endroit. Sauf que vous ne pouvez pas le voir, parce que vous ne faites pas une expérience qui vous permettrait de dire « Ah tiens, je réagis différemment ». Parce que vous êtes toujours dans votre mode automatique. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue dernièrement là, où j'ai ressorti cette image, qui est une image que j'avais beaucoup à l'époque quand j'accompagnais les gens. L'image de, en fait, je suis sur mon chemin là. Je fais des choses pour moi. Je suis en développement personnel. Vous savez ces trucs là. Développement personnel, comme s'il fallait se développer. Et du coup, les gens, moi je les voyais comme ils sont en train de pédaler. Et comme ils pédalent, ils ont l'impression d'être en route, ils sont sur leur chemin là. Ils ont l'impression d'être aux commandes, de gérer. Et finalement, quand on prend un peu plus de distance,
on se rend compte que oui, ils sont sur un vélo, oui, ils sont en train de pédaler, mais en fait, le vélo, il est posé sur un manège. Et le manège, il est en train de tourner en rond. Et c'est pas du tout eux qui sont maîtres du chemin. Ils ont la sensation d'être en train d'être sur leur route, sur leur chemin. Ils sont en train de pédaler, ils font un truc, ils se développent, tu vois. Mais en fait, non, ils sont sur un sillon. Le sillon, c'est le manège qui tourne en rond, tout simplement. Et du coup, ils se galèrent, ils se perdent. Et c'est en ça qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses et aussi beaucoup de mauvaises, avec plein de guillemets, choses au niveau du développement personnel. C'est que du coup, les gens avaient la sensation que ça y est, ils avaient trouvé ce qu'il fallait faire, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, c'est pour être heureux, pour être en sécurité, ou pour être riche, voilà. J'ai trouvé ce qu'il faut faire, moi, je suis en développement personnel. Moi, je vais voir quelqu'un qui fait du soin énergétique. Moi, je fais des initiations chamaniques. Moi, je fais du Reiki. Je suis sur mon chemin, en fait. Et en fait, je me rassure moi-même que j'y suis parce qu'en fait, j'ai beau y être, ça a ouvert des trucs, mais finalement, je suis toujours un peu dans la souffrance, le manque et tout ça. Parce qu'à ce moment-là, on s'est servi de toutes ces choses-là pour se faire croire qu'on avait une solution. Et aujourd'hui, ce que la vie nous invite à faire, c'est à aller contacter la partie en nous qui n'a pas de solution, qui s'est trouvée tellement impuissante, tellement mal, tellement abandonnée, avec la peur d'en crever. C'est d'aller accompagner cette part-là, pour ne plus être sur ce mode automatique, dans ce sillon, que ce soit de soi à soi-même, ou que ce soit en étant dépendant de quelque chose ou de quelqu'un à l'extérieur. Je vois beaucoup de personnes là qui sont comme dépendants de leur propre médecine, mais avec un petit M, parce que en fait, on ne peut pas être dépendant de sa médecine avec un grand M. Sa médecine, c'est nous. Donc en fait, forcément, quand on est entre guillemets dépendant, on est toujours dedans, on baigne dedans. Mais on ne peut pas être dépendant parce que du coup, on n'attend rien. C'est-à-dire qu'on est dans une relation particulière dans cette médecine qui fait que on se soigne tout seul, en fait, sans rien faire, entre guillemets, dans la présence. Et là, je vois beaucoup de personnes qui sont dépendantes de ce qu'elles pensent être leur médecine, c'est-à-dire de l'outil qu'elles utilisent. Et ça peut être un outil type, bah tiens, les fleurs, moi je travaille avec les fleurs de Bach, donc je suis dépendante de ma médecine fleurs de Bach. Ou moi je fais du soin Reiki, bah je suis dépendante de mon soin Reiki. Ou moi je fais de la biorésonance, je suis dépendante de mon appareil de biorésonance. Vous voyez, ça peut être tous ces genres de choses-là. Et c'est comme si ça disait que c'était plus le temps en fait d'être dépendant de ça. Que là il y a une possibilité qui s'ouvre pour aller voir qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant de ça. Parce que si, par exemple, de façon récurrente, j'en sais rien, moi j'ai une douleur au genou, j'ai toujours une douleur au genou, ben je vais me faire un soin Reiki, parce qu'en fait je me fais des auto-soins et que ça, voilà, donc en fait je vais faire ces auto-soins, mais à chaque fois que je me fais un soin, ben finalement ça revient. Le but du jeu ici, c'est d'aller voir que votre médecine, c'est pas le Reiki. Votre médecine, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous incarnez. C'est toute votre pleine présence débarrassée des petits moi du passé souffrant, de tous ces agrégats énergétiques du passé, de tous ces conditionnements. Et ici, il y en a un. Vous êtes dépendant à votre petite médecine. Vous êtes dépendant à votre appareil énergétique, vous êtes dépendant à vos cristaux, vous êtes dépendant à vos tirages de tarot, vous êtes dépendant à votre jus de légumes, j'en sais rien. Et là, vraiment, l'invitation, elle est à aller plus loin, à faire une mise en abîme encore, c'est de se dire, ok, ici, il se passe quelque chose. C'est quoi la souffrance de ne rien pouvoir faire? Il est où en moi, cet enfant-là? Celui qui n'a rien pu faire, en fait. Celui qui était juste abandonné, rejeté et qui en a souffert.
Et en fait, au lieu d'aller faire taire cette blessure qui fait mal, qui a besoin de pleurer, qui a besoin de crier, qui a besoin de se rouler, au lieu d'essayer de la faire taire avec un soin, en se rassurant avec une guidance, en se faisant, peu importe, en prenant des compléments ou je sais pas quoi, c'est d'aller d'abord l'écouter. D'arrêter de se jeter sur « tiens, je vais brancher mon appareil, tiens, je vais, quand j'ai ça, je vais faire une cure de magnésium, j'en sais rien. » Ou bien pour certains, c'est encore autre chose, c'est que c'est pas leur médecine, c'est « tiens, je vais aller brûler ma clope » ou « tiens, je vais aller bouffer du gâteau. » Et c'est vraiment d'être le pas suivant dans qu'est-ce qui se passe, comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je rentre dans cette dépendance qui est à la base celle qui est en train de camoufler la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, qui vous empêche aujourd'hui d'être juste sur votre route, qui vous fait être dépendant, que ce soit des autres, donc vous suivez la route des autres, ou d'ustensiles, ou d'outils de soins, ou d'accessoires extérieurs. Ça vous demande d'aller lâcher ces dépendances, mais qui sont parfois bien cachées. Quand on est sur de la dépendance à quelque chose qui est bon pour la santé, par exemple. Quand on voit une dépendance à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, c'est facile de se dire « ouh là, c'est pas bien, j'ai quelque chose à faire ». Ou pas d'ailleurs, parce que chacun en est rendu là où il a envie d'être rendu. Mais quand c'est une dépendance à essayer d'aller bien, se faire un soin, ceci, cela, c'est moins visible. Et c'est ici que ça demande d'aller. C'est très précis. Qu'est-ce que j'essaye de camoufler? Sur quoi j'essaye de mettre le couvercle pour pas que ça ressorte là? Parce que c'est ça qui a besoin de sortir aujourd'hui. C'est ça mon prochain pas. Alors ça ne veut pas dire d'un coup j'ouvre tout, j'arrête tout et puis je me fais violence, en effet. C'est quoi le prochain pas qui est possiblement là prêt à être fait, qui me permettrait d'avancer sur ce sujet-là, mais en respectant toujours le bon rythme pour moi. Il ne s'agit pas d'être débordé et de se retraumatiser derrière. J'ai le goût de vous partager quelque chose ici. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est pour montrer combien la force de la blessure de guérison peut avoir... la blessure de guérison, qu'est-ce que je raconte? La blessure d'abandon peut avoir des répercussions très, très graves. Et là encore, c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, quoi que ce soit. Chacun est à son rythme sur son chemin. Mais c'est pour que ça fasse un genre de prise de conscience qui va peut-être permettre, si c'est le moment pour vous, il va peut-être permettre à une part de vous de se mettre en chemin, celle qui avait des résistances jusqu'à maintenant. Dernièrement, j'ai entendu une histoire que quelqu'un m'a partagée dans mes contacts. Une personne qu'elle connaissait qui a demandé à son vétérinaire de faire euthanasier son chien. Parce que ce chien, en fait, n'était pas... En fait, le terrain de ce chien-là n'était pas clôturé, donc le chien pouvait avoir un accès à l'extérieur. Et que du coup, comme c'est un chien, tout simplement, quand il y avait des gens qui passaient en vélo, il était amené à courir après. Parce qu'un chien, ça fonctionne comme ça, pas parce qu'il est déviant ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un chien. Et qu'un chien, alors encore plus si c'était un berger, je ne sais pas si c'est un berger, mais le berger, ils sont pas trop moteurs de suivre, forcément... le chien va se mettre en mouvement pour suivre la proie.
c'est quelque chose qui est inné en lui, c'est pas parce qu'il a un problème. Et du coup, ce chien-là, il était allé pincer à 3 reprises les jambes, les mollets des cyclistes qui passaient. Et à ce moment-là, le vétérinaire a proposé qu'on clôture ce terrain, mais c'était trop grand pour être clôturé apparemment. Et alors qu'il aurait pu être possible, par exemple, de se dire, bon moi ce chien-là, je l'ai adopté dans un refuge, je vais le ramener au refuge en fait. Parce que mon chien, il n'a pas de problème, le vétérinaire ne l'a pas catégorisé comme un chien dangereux qui mord. Parce que vous savez, un chien qui pince, pincer, c'est mordre. Hein. Poser les dents, ça veut dire mordre. Un chien qui a mordu, il doit passer une visite de chien mordeur, une visite avec un vétérinaire comportementaliste pour aller le classer, pour savoir s'il est dangereux, s'il faut qu'il porte une muselière, s'il faut qu'il soit euthanasié, si ceci, si cela. Si c'est le cas, si c'est dangereux, il y a une demande d'euthanasie qui peut être faite. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ici, ce sont les propriétaires du chien qui ont demandé l'euthanasie. Ça veut dire qu'en fait, ce chien-là, si moi je suis dépassée, parce qu'en fait, j'ai pas envie de prendre le temps de lui apprendre, de faire venir un éducateur, j'ai pas envie non plus d'installer une clôture, donc en gros, tout ce qu'on va me proposer, j'ai pas envie de le mettre en place, soit c'est trop coûteux, soit ça me prend trop de temps, soit j'ai pas envie tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Je peux très bien me dire, alors le chien, en fait, finalement, je peux pas l'assumer. Donc je vais le ramener au refuge. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, dans la tête de ces gens, ça se présente pas ? Qu'est-ce qui fait qu'ils préfèrent aller chez le vétérinaire demander l'euthanasie de leur chien ? Alors moi, je connais pas les gens, donc je peux pas dire que c'est ça, mais j'ai déjà rencontré des histoires similaires. Donc c'est surtout ça que je viens partager ici. C'est la blessure d'abandon. Si moi j'adopte un chien qui a été abandonné, donc je vais en refuge, un chien abandonné, il y a des chances que je porte à l'intérieur de moi la blessure d'abandon et qu'elle vient du coup s'attirer en fait avec la blessure que le chien que j'ai choisi vient présenter. Au moment où la vie me demande de passer l'étape supérieure, c'est-à-dire d'arrêter de camoufler cette blessure d'abandon, du coup elle va me mettre devant les yeux ce que je vibre la blessure d'abandon, je vibre l'abandon. Donc, il va se passer quoi ? Il va se passer que mon chien, à un moment donné, je vais me dire, il va peut-être falloir que je l'abandonne. Sauf que ça n'est pas possible. À l'intérieur, c'est tellement souffrant. Cette blessure-là, elle fait tellement des ravages. C'est tellement souffrant chez certaines personnes, c'est pas la même chose chez tout le monde. C'est tellement puissant qu'ici, il y a un gardien qui m'empêche d'abandonner. Parce que moi, si j'abandonne, ça va ouvrir la porte de la blessure d'abandon à l'intérieur de moi. Et il y a un gardien extrêmement puissant qui la garde. Et qui dit ce truc-là qu'on a éprouvé là, quand on était gamin, et qui a failli nous faire crever de tristesse, de peur ou de peu importe quoi, plus jamais il faut que ça se présente. Et du coup, on a mis en place des gardiens. C'est pas nous volontairement, c'est notre psyché, comment elle s'est organisée. Un gardien ici qui va empêcher tout ce qui pourrait me rappeler cette blessure que je porte à l'intérieur de moi, de se manifester. Donc au moment où je pourrais, quelqu'un qui a travaillé sur cette blessure ou qui n'est pas autant impacté par cette blessure, ou quelqu'un qui ne porte pas cette blessure d'abandon, pourrait se dire, mais c'est dingue ça, mais pourquoi il ne l'envoie pas au refuge en fait ? Pourquoi il ne le fait pas revenir de là où il était avant ? Il a peur de ce qu'on va lui renvoyer. Ah, vous abandonnez votre animal. Vous voulez même pas faire un effort, vous voulez pas faire ci, vous voulez pas faire ça. Et en fait, c'est trop souffrant, c'est pas possible. Ce qui fait que c'est même pas conscient à la tête de la personne. C'est que ça se fait en mode automatique. Et on peut dire, non mais elle est méchante, cette personne, elle est froide, elle est sans cœur, elle est ceci, cela. Non, elle est juste contrôlée par ses gardiens. Elle est en mode automatique. Ce qui veut dire que quand je porte une blessure d'abandon, et que je la regarde pas, que je m'en occupe pas, il est possible qu'il y ait des conséquences telles que celle-ci. Qu'un animal, en fait, finisse par mourir, alors que c'est absolument pas ce que je voudrais. Mais que c'est la moins pire des options par rapport à ce qui se trame à l'intérieur de moi.
Je n'ai pas accès à cette potentialité de je peux aller abandonner mon chien en refuge. Certes, ça vient faire mal à l'intérieur, mais ça veut dire que je prends pleine responsabilité de ça. Et ça va venir la faire bouger, ma blessure, et ça va venir me permettre de la guérir en partie. Mais si j'ai des gardiens qui me disent non, 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 je n'ai pas accès à cette information-là, et il y a la vie d'un être vivant qui va être prise. Alors attention, attention, je ne suis pas en train de vous dire que si vous ne guérissez pas maintenant votre blessure d'abandon, les gens ou les animaux autour de vous vont souffrir et vont mourir. C'est juste pour vous montrer la puissance, la force de cette blessure. Pour que vous puissiez arriver, écouter cette blessure en vous en toute humilité, de se dire « Ouais, moi c'est bon, je la connais, la blessure d'abandon, je la connais. » Non, vous la subissez peut-être, oui, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? Peut-être, mais peut-être pas. Donc au lieu d'aller se cacher derrière ce truc de « ouais, je la connais, ouais, ceci, ouais, cela », c'est dire « oh, ok, il y a un truc qui bouge là en résonance avec l'abandon en moi. » Moi je disais aussi le rejet, mais je crois qu'on est vraiment plus sur l'abandon en ce moment. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait, que je connais pas encore. Ouais, j'ai peut-être déjà accompagné cette blessure, je l'ai peut-être déjà observée. Il y a quoi de nouveau aujourd'hui? Je ne suis pas dans mon sillon déjà tracé qui m'empêche de voir ce qui est là présent. Je ne suis pas dans un conditionnement. Je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur. Je suis là, tout de suite, maintenant. Autre chose aussi qui est de l'ordre de l'exemple, qui peut peut-être vous aider à faire bouger certaines choses, si c'est le moment pour vous, au niveau de votre blessure d'abandon. C'est quand par exemple soi-même, quand on devient parent par exemple, ou qu'on soit parent ou qu'on soit gardien d'un animal, parce que ça fonctionne aussi avec les animaux. Si moi j'ai souffert de cette blessure d'abandon, que du coup j'ai pas été écoutée, comprise dans qui j'étais, que je me suis sentie abandonnée en fait, et que je deviens parent à mon tour aujourd'hui. Cette blessure d'abandon, si elle n'est pas accompagnée, et ça peut être par quelqu'un d'extérieur ou par moi-même si j'en ai les capacités, je vais aller me mettre en lien dans la relation à mon enfant, je vais aller me mettre en lien d'une façon peu équilibrée. Je ne serai pas une maman avec son enfant, je serai une enfant blessée qui veut surtout pas qu'il se passe la même chose à son enfant. Parce que qu'est-ce qui fait plus mal que d'être abandonné? C'est de voir que son enfant souffre de la blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'on sait que c'est horrible, ça vient contacter notre propre blessure, mais en plus, c'est comme si ça se transmettait à ce qu'on a de plus cher à nos yeux. Ça marche avec les animaux aussi. Donc en fait, on n'est pas au neutre, on n'est pas pleinement présent, on est dans cette projection. Donc on va lui éviter toute souffrance. On va faire tout ce qu'il faut faire pour que surtout il n'y ait pas ci, il n'y ait pas ça. Et en faisant ça, je ne peux pas en fait écouter mon enfant. Quand il va me demander quelque chose, je ne peux pas lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire être juste là et le laisser exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Parce qu'en fait, ça vient à chaque fois me titiller, ça vient à chaque fois me déclencher, appuyer sur mes propres boutons. Et du coup, je vais vouloir faire plein de choses pour faire taire ce truc-là. Pour que lui, il ait plus mal et moi non plus. Et au final, je n'entends pas mon enfant, j'entends la souffrance à l'intérieur de moi. Et au moment où je m'en rends compte, peut-être quelques semaines ou mois après
des événements, ou peut-être quelques dizaines d'années après que mon enfant soit né, je me rends compte que ce que j'ai voulu absolument éviter, c'est-à-dire la sensation d'être abandonnée, je veux surtout pas qu'il croie que je l'abandonne, donc je suis toujours là, je fais toujours tout ce qu'il faut, ben finalement, ça a généré cette sensation d'abandon. Parce que quand on est un enfant en attente que son parent le reconnaisse, le voit, l'accepte, l'accueille, et que ça n'est pas possible à cause de souffrances du parent en face, on nourrit la blessure d'abandon. C'est je me sens abandonnée. Bien sûr, ma mère, mon père est là, ils m'ont pas abandonnée, mais je me sens tellement seule. Donc, si je ne m'en occupe pas là de cette blessure en moi, il peut y avoir des conséquences en fait à ça. Et encore une fois ici, n'allez pas nourrir votre culpabilité qui est déjà très présente. Ah oui, c'est vrai, il faut que je m'en occupe vite, parce que si je m'en occupe pas, il va en souffrir. Non, vous êtes encore en train de rentrer dans le contrôle. Donc c'est juste de recevoir ces mots-là, de les laisser se diffuser, s'infuser, et de se dire, ok, je suis juste consciente, qu'il y a une possibilité de faire un pas de plus dans l'accompagnement de cette blessure-là. Et que ça va me permettre d'être sur ma route à moi, et pas sur une route qu'on aurait tracée et qui n'a rien à voir avec ma propre couleur. Et même si c'est super flippant pour une partie de moi de me dire que je vais à un moment donné plus contrôler, ben, je sais que c'est ce vers quoi je vais essayer d'aller, à mon rythme à moi, sans pression. Et je sais que c'est possible qu'un jour, ce soit facile pour moi. C'est d'aller vous brancher, et là, ça serait intéressant de le faire. C'est un exercice que j'ai fait encore récemment aussi. Vous pouvez imaginer que vous avez une prise, là, comme si vous étiez branché quelque part. Branché sur ce que vous connaissez de vous. Vos limites, votre contrôle, tout ça. Vous êtes branché à un endroit, peu importe où, vous êtes plugué là. Il y a quelque chose qui sort de votre cage thoracique, là c'est une grosse paire de fils, là, il y a du fil électrique partout, puis il y a une grosse prise sur laquelle, clac, vous êtes branché. Ben, vous allez la débrancher de là où elle est. Et vous allez aller la brancher ailleurs, schlac. Ça c'est le champ de tous les possibles. C'est là où je m'en vais en fait. Il y a autre chose qui est possible en fait ici. Je ne suis pas limitée à rester dans ce que je connais de moi et ce que je crois être moi. Juste vous faites ce geste-là avec cette intention de se dire je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je vais faire ou pas faire, je ne sais pas ce que je vais galérer ou trouver facile, j'en sais strictement rien. Mais je me branche ici avec la conviction qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, qu'il y a une avancée qui est possible. Et je vais dans cette direction-là. Je ne maîtrise pas qui, que, quoi, dont, où. J'y vais. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez pouvoir accueillir ce qui va venir, ce qui va se présenter à vous. Peut-être des fois en ayant conscience, et des fois sans en avoir conscience. Il y a plein de choses qui vont bouger. Vous n'en aurez pas conscience. Mais peut-être à un moment donné, vous allez dire « Ah tiens, c'est drôle ça. Il se passe ça. Et ça. Ah ok. Je suis en route. » Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, c'est terminé. Là, on travaille pour les enfants et pour les animaux. C'est comme si au niveau où on était nous, là, cette génération transition, comme je l'appelle,
on est celle qui amorce, ou en tout cas qui est dans les précurseurs, on va dire, qui amorce la guérison de l'abandon. Donc c'est pas facile. C'est un chemin qui n'a pas été fait avant nous, donc c'est pas évident. On est comme des explorateurs. Et c'est en ce sens qu'il faut se voir. C'est pas en je dois travailler sur moi, je suis cela, c'est j'explore. Puis j'ai peut-être un objectif ou j'ai peut-être des valeurs que j'ai envie de servir. Et c'est c'est la visée que j'ai là. Et en gardant ma direction, ben, j'explore. Je vis. Je sens, je ressens. Puis j'avance. Et si les enfants ou les animaux sont un public qui vous touche, si vous avez envie de les aider d'une façon ou d'une autre, si d'ailleurs vous en avez fait peut-être votre métier aussi, ou si c'est un métier à part entière en étant maman, ou gardienne ou gardien ou papa d'ailleurs, de nombreux animaux, ben sachez qu'en fait en faisant ce voyage à l'intérieur de vous, en allant vous mettre en chemin consciemment, de reprendre vraiment ce pouvoir qu'est le vôtre, aujourd'hui en passant par la blessure d'abandon, vous travaillez pour vos enfants, pour vos animaux, pour tous les enfants et les animaux des générations à venir. Donc merci à vous et à bientôt.